Bonjour, je vous retrouve pour une vidéo qui va parler tableau et fréquences marginales et conditionnelles pour la classe de première techno. Et on va commencer tout de suite par un petit rappel. Voilà, rappel très basique mais qui est important de bien avoir en tête. Donc si on a une population de référence E et A qui est une sous-population de E, qui est une partie de E, la proportion de A dans E, c'est le nombre NA sur NE, c'est-à-dire l'effectif, le nombre de personnes qu'il y a dans le groupe A, divisé par le nombre de personnes qu'il y a dans notre groupe de référence. On va passer sur un exemple, je pense que ça sera un petit peu plus concret. Donc si dans un lycée de 1200 élèves, il y a 450 élèves qui portent des t-shirts noirs, eh bien ça c'est ma population de référence, c'est la population E, et 450 c'est la sous-population, ça serait ma sous-population A. Donc du coup si je veux la proportion d'élèves portant des t-shirts noirs dans le lycée, bah, je fais tout simplement 450 sur 1200, le nombre d'élèves qui portent des t-shirts noirs, divisé par le nombre d'élèves total. Ça me donne du coup un total de 0,375, soit 37,5%. On multiplie par 100. Autre chose qui est aussi important de bien avoir en tête, c'est l'intersection A inter B, intersection B. C'est constitué des individus qui appartiennent à la fois à A et à B en même temps, obligatoirement. On le verra rapidement ça dans un tableau, et puis on le reverra un petit peu plus avec les formules de probabilité conditionnelle dans l'autre vidéo. A union B, c'est constitué des individus qui appartiennent soit à A, soit à B, soit aux deux en même temps. Voilà, bien en avoir ça en tête. À la fois, il faut appartenir soit à A, soit à B, soit les deux en même temps. Voilà, maintenant, on va parler un petit peu plus de ce qui est intéressant dans notre vidéo, c'est-à-dire les tableaux croisés et les fréquences marginales et conditionnelles, comment est-ce qu'on peut les calculer. Donc tout d'abord, un tableau croisé, c'est un tableau qui est là quand on étudie deux caractères en même temps. Donc on a en fait des intitulés sur les lignes et des intitulés aussi sur les colonnes. Ça nous fait un tableau à double entrée. Je vais vous montrer un exemple théorique et puis après on va voir un exemple pratique. Donc si on a A et B qui sont deux caractères d'une population qu'on est en train d'étudier, par exemple A ça peut être le sexe et B ça peut être la couleur des t-shirts, eh bien on peut obtenir un tableau comme celui-là. C'est-à-dire que là on va voir le caractère A, là c'est A bar, c'est pas bien passé mais c'est A bar, ici on a B et B bar. Et pour faire notre tableau, rien de plus simple, on fait cardinal de A inter B, donc en fait aux intersections des lignes et des colonnes, on a tout simplement l'intersection A. Là ici on a A inter B, là on a A bar inter B et A inter B bar et ainsi de suite. Cardinal, pour l'avoir bien en tête, c'est juste le nombre de personnes qui sont dans A inter B, c'est-à-dire qui appartiennent à l'ensemble A inter B, soit A, enfin A et B en même temps. D'accord? Cardinal, nombre de personnes, nombre d'éléments qu'il y a dans le groupe qu'on est en train d'étudier. Pareil, on va passer sur un exemple qui est un petit peu plus concret, un petit peu plus parlant. Voici le tableau de répartition d'élèves d'un lycée en fonction de leur sexe et de leur qualité, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont externes ou demi-pensionnaires. Donc voilà, on a un tableau ici qui est un tableau croisé. On a à la fois ici le sexe des personnes et ici leur qualité, est-ce qu'ils sont externes ou demi-pensionnaires, avec le total à chaque fois. Donc là, ça nous permet d'avoir un exemple. Par exemple, on a 230 filles qui sont externes, 430 garçons qui sont demi-pensionnaires. On a 650 filles au total dans notre établissement. On a 440 externes dans notre établissement. Voilà, on a une lecture assez intéressante et assez vaste de notre établissement. Maintenant, on va parler un petit peu fréquence marginale et fréquence conditionnelle. Donc une fréquence marginale, on l'obtient lorsqu'on divise chaque case par l'effectif total. Obligatoirement, souvenez-vous bien, la fréquence marginale, on va diviser par l'effectif total. Ça veut dire quoi concrètement? Là, je vais faire le même tableau ici, mais le présenter par rapport aux fréquences marginales. Donc je vais prendre chaque case, une par une, et je vais les diviser toutes par 1200, c'est-à-dire le total. Donc la première, je vais commencer par celle-là, je fais 230 divisé par 1200 et je trouve que ça fait 0,1917. Et j'ai fait exactement la même chose pour toutes les colonnes. Vous remarquerez que la dernière, elle vaut forcément 1, ce sera 1200 divisé par 1200. Si on vous demande en pourcents, vous avez juste à multiplier par 100. Donc ici, on mettrait 19,17%, 17,5%, 36,67%. Voilà. Ça, c'est pour les fréquences marginales. Fréquence marginale,
je divise par le total global. Maintenant, on va voir les fréquences conditionnelles. Les fréquences conditionnelles, en fait, on va diviser les cases par le total soit d'une ligne, soit d'une colonne, selon ce qu'on est en train d'étudier. C'est-à-dire que là, je ne vais pas raisonner en global, mais par exemple, je vais raisonner sur les demi-pensionnaires, ou sur les externes, ou sur les garçons, ou sur les filles. Du coup, par exemple, je pourrais calculer le pourcentage de filles parmi les demi-pensionnaires. Donc ça veut dire que je vais me mettre dans la colonne demi-pensionnaire et je ferai le nombre de filles divisé par le total des demi-pensionnaires. Je vais vous donner deux exemples concrets pour bien que vous compreniez ça, et ça sera important parce que ça vous conditionnera pour bien réaliser vos probabilités conditionnelles dans la prochaine vidéo. Donc là, par exemple, calculons la fréquence des filles parmi les demi-pensionnaires. Et bien là, je suis parmi les demi-pensionnaires, donc du coup, je me mets dans la colonne demi-pensionnaires. Important, donc j'ai les filles, les garçons et le total des demi-pensionnaires. Je ne résume que là-dessus, le reste ne m'intéresse plus. Et du coup, je regarde, là-dedans, dans les demi-pensionnaires, il y en a 420 filles sur les 760 demi-pensionnaires. Ce qui veut dire qu'au niveau proportion, j'ai 420 sur 760, ce qui me fait environ 0,5526, soit 55,26% de filles parmi les demi-pensionnaires. Il faudra bien préciser dans quelle population vous êtes. Autre question qu'on pourrait poser avec le même tableau, calculons, si on vous demanderait de calculer la proportion d'externes cette fois parmi les garçons. Donc là, parmi les garçons, ça veut dire qu'on se classe dans la ligne garçon. Donc on est ici, et on va aller regarder combien est-ce qu'il y a d'externes parmi le total des garçons. Donc ici, si je regarde, il y a 210 externes sur les 550 garçons, parmi les 550 garçons. Donc au niveau proportion, ça me donne 210 sur 550, ce qui au final me donne 0,3818, soit 38,18%. Voilà, donc rien de bien compliqué, on se passe dans la bonne ligne ou la bonne colonne, et puis on reprend nos proportions. Voilà, je vous proposerai une vidéo sur les probabilités conditionnelles qui va s'inspirer fortement de ce qu'on a fait là et qui prolongera un petit peu cela. Je vous mettrai les liens dans la description. Voilà, merci beaucoup, au revoir.